Ce lundi 19 mai 2025, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère. À 5h48 du matin, un communiqué militaire sobre tombe sur les ondes nationales. Opération Silure exécutée dans la nuit du 18 au 19 mai. 3 frappes chirurgicales par drone. Plus de 1000 terroristes neutralisés. Menace éliminée. Le message est clair. Al-Qaïda a été visé. Et Al-Qaïda a été frappé. 3 drones burkinabais, opérés en silence depuis une base tactique à Kaya, ont pulvérisé 3 camps majeurs de la Katiba affiliés à Al-Qaïda, retranchés entre Djibo, Dori et la frontière malienne. Aucun soldat burkinabé au sol. Aucun risque pour les civils. Juste une réponse nette, froide, préparée, car le contexte est lourd. Depuis l'attentat meurtrier du 11 mai à Djibo, où une centaine de soldats et civils ont péri, le peuple demandait justice. Mais Traoré, lui, préparait la riposte. Et cette riposte porte un nom. Silure. 3 drones tactiques, conçus grâce à l'aide technique nord-coréenne, ont été programmés pour frapper le cœur du commandement ennemi. Les frappes sont coordonnées, précises. 2h03. Le premier camp est réduit en cendres. 2h19, un dépôt logistique explose dans un flash filmé par satellite. 2h41, un rassemblement de chefs djihadistes est pulvérisé. Aucun survivant. Aucun cri. Juste le silence d'un message compris. Dans les rues de Ouagadougou, les gens ne fêtent pas. Ils observent, ils comprennent et ils murmurent « Le président a parlé ». Pas avec des mots, avec des cibles. Tout commence le 11 mai 2025 à Djibo. Une attaque d'une violence inédite secoue la ville stratégique du nord du Burkina Faso. Plus de 100 soldats, VDP et civils sont tués. Les assaillants ? Une branche armée du JNIM affiliée à Al-Qaïda, bien équipée, bien guidée, sans doute renseignée à l'avance. C'est un massacre, mais aussi un défi clair lancé à Ibrahim Traoré. Vous avez consolidé vos positions ? Nous savons encore frapper. Le président ne réagit pas immédiatement, pas d'interview, pas de discours. Juste une visite silencieuse dans un camp de commandement à Kaya, entouré de ses officiers de confiance. Pendant ce temps, les chefs d'État de l'AES, Assimi Goïta au Mali et Abdourahmane Tiani au Niger, entrent en contact immédiat avec Ouagadougou. Une réunion stratégique est organisée par téléconférence. Objectif, changer les règles du jeu, car jusque-là, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel était défensive, réactive, territoriale. Mais l'attaque de Djibo a changé la donne. Pour la première fois, un attentat visait directement la stratégie présidentielle. Certains rapports de renseignement suggèrent même que Traoré aurait pu être pris pour cible ce jour-là. Ce n'est plus une guérilla, c'est une déclaration de guerre, glisse un colonel du renseignement militaire. C'est dans cette atmosphère que naît l'opération Silure. Une doctrine nouvelle, souveraine, offensive. Repérer, neutraliser, frapper sans avertir. Et cette fois, ce ne sont pas les djihadistes qui vont surprendre l'État, c'est l'État qui va frapper. Dans le silence. 48 heures après l'attaque de Djibo, dans un bunker enfoui sous le camp militaire de Kaya, le président Traoré signe personnellement l'ordre d'exécution d'une opération classée ultra confidentielle. Son nom de code, Silure. Pourquoi Silure? Parce qu'il s'agit d'un poisson silencieux, imprévisible et létal dans l'ombre. Exactement ce que l'armée burkinabé s'apprête à devenir. L'objectif est simple, mais audacieux. Frapper Al-Qaïda avant qu'elle ne frappe à nouveau. Ne plus attendre l'ennemi. Ne plus subir. Frapper le cerveau, pas les bras. Pour cela, une équipe d'ingénieurs militaires nord-coréens récemment déployés au Burkina, en collaboration avec des spécialistes burkinabés formés en Russie, active 3 drones d'attaque tactique de nouvelle génération. Ces engins, de type Taekwon 7, sont capables de voler à basse altitude sans détection radar, identifier des cibles avec une précision de 1 mètre, larguer des frappes intelligentes sur une zone ciblée, puis s'auto-désengager. Les drones sont préparés sur une piste secrète entre Kaya et Kongoussi. Le personnel est restreint, tous les téléphones sont interdits. Pas un bruit ne filtre, pas un mot ne fuit. La cible ? 3 camps ennemis dans la zone rouge entre Dori, Marcoy et la frontière malienne. Des bases connues, mais jusque-là considérées comme trop dangereuses pour une opération terrestre. Mais cette fois, il n'y aura pas d'infanterie, il n'y aura pas d'appel, il n'y aura pas d'ultimatum. On va leur montrer que ce qu'ils ont semé à Djibo,
On peut le leur rendre 10 fois, en silence, aurait glissé un officier proche de Traoré. Et à 1h57 du matin, dans la nuit du 18 au 19 mai, les 3 drones décollent. Comme 3 éclairs dans un ciel que personne ne soupçonnait. Il est 2h03 du matin, ce 19 mai 2025, lorsque le premier impact secoue la terre sèche du nord burkinabé. La première cible, identifiée depuis des semaines par le renseignement, se trouve à 15 km de Tinakov, un camp d'entraînement caché sous des arbres clairsemés, utilisé par les nouvelles recrues d'Al-Qaïda. Les images satellites confirment la présence d'au moins 300 combattants armés. Le drone 01 plonge à basse altitude. À 2h03, une roquette guidée à fragmentation frappe le cœur du site. Une explosion nette, brève, chirurgicale. Le camp disparaît en 7 secondes. Aucun tir de riposte. Seconde cible, un centre logistique à la sortie de Marcoy, servant de dépôt pour armes, carburant et munitions. Le drone 02 survole la zone à 2h17. L'intelligence embarquée capte une activité suspecte. Un groupe armé en pleine manutention. À 2h19, l'attaque est déclenchée. L'explosion est massive. Un second souffle pulvérise un dépôt souterrain, visible depuis l'espace. Des observateurs militaires russes en poste à Kaya confirment. Aucune possibilité de survie dans un rayon de 300 mètres. Troisième cible, la plus symbolique. Un lieu de réunion tactique au nord de Dori, surnommé le Trou Noir, par les services burkinabés. Là, selon les renseignements, plusieurs chefs de Katiba sont présents pour une coordination stratégique. À 2h41, le drone 03 envoie un projectile à guidage thermique directement sur le centre du bâtiment. Les données thermiques détectent 0 activité humaine restante dans les 2 minutes qui suivent. Silence radio, mission terminée. 3 frappes, 3 succès. Aucun survivant, aucun doute. Le rapport final transmis à Traoré à 3h06 est laconique. Opération Silure exécutée, objectif éliminé. À l'aube du 19 mai 2025, les premières images aériennes affluent dans les serveurs de la Direction générale du renseignement burkinabé. Ce qu'elles montrent est sans précédent. 3 camps ennemis, chacun crucial pour la logistique, la formation et la coordination d'Al-Qaïda dans le Sahel, ont été pulvérisés en une seule nuit. Aucun tir de riposte, aucun témoin, aucune erreur. Les analystes sont formels. Camp de Tinakov, au moins 300 combattants tués, principalement des recrues formées dans le nord du Mali. Dépôt de Marcoy, 250 à 300 hommes sur zone, tous portés disparus. Centre de commandement au nord de Dori. 9 chefs de Katiba éliminés, dont Abou Khaled al-Burkinabi, figure clé dans la coordination des attentats du 11 mai. Bilan total estimé, entre 950 et 1100 terroristes neutralisés. C'est la plus lourde perte subie par Al-Qaïda au Sahel depuis sa création. Les conséquences sont immédiates. Les transmissions ennemies cessent brutalement sur plusieurs fréquences radio. Des drones de surveillance repèrent des groupes désorganisés fuyant vers le nord malien, sans armes ni véhicules. Des bases secondaires, désertées, sont retrouvées sans défense. Le moral djihadiste est brisé. Les groupes WhatsApp infiltrés rapportent des voix tremblantes. Ils voient tout. Il n'y a plus d'endroit sûr. Même le ciel nous trahit. Dans les fichiers récupérés sur les décombres, un document attire l'attention. Un plan manuscrit, griffonné à la hâte, avec une date. Prochaine cible, la présidence de Ouaga. Ce document ne sera jamais présenté au public. Mais au sein de l'état-major, une certitude s'impose. Il ne planifiait pas une guerre, il planifiait un assassinat. Et cette nuit, nous avons frappé avant qu'il ne tire. Dès les premières heures du 19 mai, les rues de Ouagadougou, Kaya, Fada et Dori s'éveillent dans une ambiance étrange. Pas de panique, pas de deuil, mais une tension soudaine, suivie d'un soulagement collectif. Les radios locales confirment ce que tout le monde murmure. 3 camps terroristes anéantis. Plus de 1000 djihadistes neutralisés. Opération menée uniquement par des drones burkinabés. Le choc fait place à l'enthousiasme. Des jeunes sortent dans les rues avec des drapeaux rouges et verts. Des slogans fusent « Le ciel est à nous »,« Traoré a frappé et personne n'a vu venir ». Plus de larmes, place à la puissance. À Ouaga, une foule se forme spontanément devant le monument des héros de la patrie. Pas pour réclamer quoi que ce soit, mais pour remercier. Des femmes vêtues de pagnes traditionnelles entonnent un chant guerrier. Des étudiants improvisent un défilé avec des pancartes.
Justice pour Djibo. Victoire pour Faso. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Adil Traoré contre le terrorisme devient viral à l'échelle continentale. Même au Mali et au Niger, les jeunes saluent l'opération. C'est ça l'AES, pas des discours, des actes. Dans les écoles, les enseignants ouvrent la journée par une minute de silence pour les soldats tombés à Djibo, puis par des applaudissements pour les forces qui ont frappé la nuit. Et dans les quartiers populaires, une phrase revient comme un refrain. Hier, on fuyait. Aujourd'hui, c'est eux qui courent. Le peuple n'oublie pas les morts, mais il comprend que quelque chose a changé. Le pays n'est plus sur la défensive. Il a frappé, fort, juste, droit au cœur. Alors que le peuple burkinabé célèbre une victoire historique et que le Sahel acclame l'audace technologique de l'AES, l'Occident, lui, reste figé. Pas un mot clair, pas de félicitations, seulement des murmures prudents et des inquiétudes feintes. À New York, le porte-parole de l'ONU se contente d'une déclaration floue « Nous suivons les événements au Burkina Faso et appelons toutes les parties à respecter les droits humains, y compris dans la lutte contre le terrorisme ». À Washington, le département d'État évoque une utilisation préoccupante de technologies létales autonomes. Et à Paris, silence radio. Aucun commentaire officiel. Mais des journalistes commencent déjà à utiliser les mots « exécution extrajudiciaire »,« usage disproportionné de la force »,« escalade militarisée ». Dans les couloirs du palais présidentiel de Ouagadougou, on rit jaune. Un conseiller du président lâche à huis clos. Quand ce sont leurs drones qui frappent à l'autre bout du monde, c'est pour la paix. Quand c'est l'Afrique qui riposte chez elle, c'est un problème. Dans les rues, le peuple gronde aussi. Ils ont pleuré pour leurs ambassades, pas pour nos villages brûlés. Ils ont fermé les yeux à Djibo, maintenant ils ouvrent la bouche à Ouaga. Pour Ibrahim Traoré, cette réaction n'est ni une surprise, ni un obstacle. Nous n'avons pas à demander l'avis de ceux qui nous ont appris à subir. Le Faso se défend. Et il n'a pas besoin de permis pour survivre. L'Occident aurait pu applaudir un succès contre le terrorisme. Il a choisi la gêne diplomatique, mais pour le Burkina Faso et pour des millions d'Africains. Le seul malaise, c'est d'avoir mis si longtemps à se défendre seul. Le soir du 19 mai 2025, alors que le monde réagit encore aux frappes burkinabais, un communiqué conjoint tombe comme un coup de tonnerre depuis Niamey, Bamako et Ouagadougou. Désormais, toute menace terroriste identifiée sur nos territoires ou à leurs frontières fera l'objet d'une neutralisation immédiate, sans négociation, par les moyens que nous jugeons nécessaires. La déclaration est signée par le Haut Conseil de défense de l'AES. Un texte court, sec, direct. Une doctrine est née. On l'appelle déjà dans les milieux militaires. La doctrine Silure. 3 piliers. Frappe préventive, exécution sans engagement terrestre. Absence d'avis extérieur requis. Autrement dit, nous frapperons. Où nous voulons, quand nous voulons, comme nous voulons. À Gao, des officiers maliens saluent l'initiative. À Difa, les forces nigériennes activent une nouvelle unité de drones en coordination directe avec le Burkina. Et à Kaya, un deuxième hangar est creusé pour accueillir une nouvelle flotte d'engins tactiques silencieux. Dans le discours d'un colonel nigérien sur les ondes locales, on entend « L'AES n'est plus un slogan, c'est une armée invisible, prête à tout. Ce qui a été fait à Djibo ne restera plus jamais sans réponse. » Les chefs militaires des 3 pays annoncent aussi une nouveauté, la construction d'un centre de commandement régional des frappes à Terra, au Niger. Une tour de contrôle commune pour surveiller en temps réel les mouvements terroristes dans tout le Sahel central. C'est une base qui ne prévient pas, mais qui répond. Les analystes parlent déjà de l'AES comme d'un nouveau bloc militaire africain, souverain, autonome et prêt à assumer la guerre totale contre le chaos. Les images satellites ne mentent pas. Les camps sont en ruine. Les transmissions radio sont réduites à quelques murmures désorganisés. Et les drones de surveillance de l'AES ne repèrent plus que des petits groupes errants, dispersés, désorientés. Al-Qaïda a perdu en une nuit ce qu'elle avait mis des années à construire. Centres de commandement, dépôts, chefs opérationnels, zones refuge. Tout a été pulvérisé. Mais l'État burkinabé reste prudent, car un ennemi affaibli peut devenir un ennemi plus dangereux encore. Les services de renseignement interceptent des messages paniqués circulant sur des canaux cryptés. Leur œil est partout.
Ne restez jamais plus de 2 heures au même endroit. Les chefs sont morts, mais l'ordre tient. Frappez Ouaga si possible. Une inquiétude monte chez les analystes. Le passage à une stratégie de vengeance aveugle. Des kamikazes isolés. Des attaques désespérées contre des écoles, des marchés, des convois civils. Mais la cellule antiterroriste de l'AES est déjà mobilisée. Les 3 pays se partagent en temps réel. Les signaux de détresse ennemis, les positions GPS de survivants potentiels et surtout, les listes de recruteurs à éliminer en priorité. La guerre change de visage, explique un conseiller militaire malien. Ils ne veulent plus vaincre, ils veulent faire peur. Mais cette fois, c'est nous qui les traquons dans l'ombre. Le président Traoré ordonne aussi la protection renforcée des lieux publics et la mise en alerte de toutes les garnisons proches de zones frontalières. Le message était clair. Nous les avons frappés, nous ne les laisserons pas se relever. Mais personne n'oublie que dans cette guerre, une seule erreur peut coûter une ville. L'opération Silure n'a pas seulement redéfini la sécurité au Burkina Faso, elle a envoyé une onde de choc sur tout le continent africain. À Conakry, Bamako, N'Djamena, Kinshasa, des officiers de haut rang étudient déjà en détail les images, les tactiques et les résultats de l'opération menée dans la nuit du 18 au 19 mai. Le ministère de la Défense guinéen parle d'un tournant stratégique africain dans l'utilisation autonome des drones tactiques. Même le Ghana, souvent prudent dans ses discours, publie un rapport confidentiel dans lequel il salue la maîtrise du renseignement, la précision chirurgicale et l'indépendance totale de l'opération Silure. Partout, le Burkina Faso est désormais regardé non plus comme une victime du terrorisme, mais comme un acteur de sa propre sécurité, un pionnier d'une doctrine de souveraineté appliquée. Des chefs militaires de la RDC demandent une mission d'échange technique avec Ouagadougou. Le Tchad s'engage à renforcer ses liens avec l'AES pour développer ses propres capacités de surveillance. Et sur les réseaux sociaux, un hashtag prend de l'ampleur. Méthode Traoré. Des internautes l'associent à une image simple. Un drone en vol, l'ombre d'un président debout et cette phrase « Il n'a pas attendu qu'on vienne l'aider, il s'est défendu ». Les écoles militaires africaines commencent à inclure un module d'analyse sur la réaction Silure. Des analystes panafricains parlent d'une nouvelle doctrine, l'anticipation souveraine, frapper avant d'être affaibli. Ce que Traoré a prouvé, c'est qu'un pays, même sous pression, même isolé, même entouré d'ennemis, peut reprendre l'avantage sans permission et sans compromission. Et aujourd'hui, le modèle ne vient plus de Washington ni de Paris, il vient de Ouagadougou. Le 19 mai 2025 à 18h, alors que le soleil descend sur Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré réapparaît en public. Pas dans un bureau, pas sur un plateau télé, mais debout, sur un blindé, au milieu de ses soldats. Il ne lit pas de discours, il ne lève pas le poing. Il avance lentement, casque à la main, regard fixe, uniforme couvert de poussière. Derrière lui, des soldats fatigués mais fiers. Devant lui, des civils en larmes, des mères, des enfants, des anciens combattants. Puis, dans un silence sacré, il lâche 5 mots. Nous ne négocions plus, jamais. Ce n'est pas une provocation, c'est une déclaration d'État. Traoré n'est plus seulement un chef d'État, il est devenu le visage d'un pays en guerre. Mais une guerre qu'il ne subit plus, une guerre qu'il dirige. Dans les casernes, on l'appelle désormais le commandant-président. Chez les VDP, il est surnommé l'œil du ciel. Et dans les villages attaqués, les griots chantent, il n'a pas fui le feu, il l'a renvoyé. Le monde regarde. Certaines chancelleries tremblent. Mais le peuple l'écoute et le suit. Car pour la première fois depuis longtemps, un président africain répond à la terreur. Avec puissance, sans détour, sans compromis. Et surtout, sans permission étrangère. On nous a dit que l'Afrique devait être patiente. On a décidé d'être efficace. Ce soir-là, Traoré ne célèbre pas une victoire. Il annonce le début d'une nouvelle ère, celle où l'Afrique cesse de demander la paix et commence à imposer la sécurité. Le 19 mai 2025 restera dans les mémoires non pas comme un simple jour de riposte, mais comme celui où l'Afrique a repris le ciel. Pendant trop longtemps, les drones étaient des symboles de domination étrangère. Des machines guidées par des mains invisibles, souvent loin du continent, frappant sans prévenir, au nom de causes qui n'étaient pas les nôtres. Mais cette nuit-là, ce ne sont pas des drones venus d'ailleurs.
ce sont 3 sentinelles burkinabés décollant en silence pour défendre une terre, un peuple, une souveraineté. Traoré n'a pas cherché la guerre. Il a répondu à l'assassinat planifié de Djibo, à l'arrogance d'un ennemi qui pensait que l'Afrique allait encore se taire, fuir, pleurer. Au lieu de cela, le Burkina a levé les yeux et a frappé juste. Et ce qui s'est passé dans cette nuit du 18 au 19 mai n'est pas une fin. C'est le début d'une doctrine, d'un langage nouveau. Celui qui dit « Nous ne demandons plus la paix, nous la construisons avec la main ferme et le regard clair ». Les drones ne sont plus des ombres de domination. Ils sont devenus les boucliers d'une révolution silencieuse. Et dans ce ciel africain, longtemps traversé par des menaces, ce sont désormais les peuples libres qui tiennent la télécommande.